بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين. Petit audio pour essayer de vous apprendre certaines petites sunnas qui peuvent rendre votre sommeil une adoration, mais malheureusement ces sunnas sont délaissées par beaucoup de personnes. Donc il ne faut pas se priver. Nous allons essayer d'apprendre ces petites sunnas qui vont permettre de rendre même ton sommeil une adoration. Parmi les premières sunnas, le fait de faire le wudu avant de dormir. Le fait de faire le wudu avant de dormir. Car si tu fais le wudu avant de dormir, toute la nuit, les anges la passent à faire le istighfar pour toi. Ils demandent la miséricorde pour toi à Allah, parce que tu as fait le wudu avant de dormir. Et dans un hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après Ibn Imran radiyallahu anhuma, il dit, le prophète, Man bata tahiran bata fi shi'arihi malak, فلا يستيقظ إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرا. Celui qui dort en état de pureté, c'est-à-dire il a fait le wudu et ensuite il s'est endormi, il y a un ange qui passe la nuit avec lui. Et à chaque fois que tu bouges, l'ange il dit Ya Allah, pardonne à ton adorateur un tel, car il a passé la nuit en état de pureté, c'est-à-dire il a fait le wudu avant de dormir. D'ailleurs, dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit طهروا هذه الأجساد طهركم الله فإنه ليس من عبد يبيت طاهرا إلا بات معه في شعاره ملك لا ينفك ساعة من ليل إلا قال اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit purifiez ces corps qu'Allah vous purifie. Car il n'y a pas un seul adorateur qui passe la nuit en état de purification, c'est-à-dire en état de wudu, il a fait le wudu avant de dormir, sans qu'il y ait un ange qu'à chaque fois que tu bouges, il dit Ya Allah, pardonne à cet adorateur car il passe la nuit en état de pureté. Et donc avant de dormir, simplement tu fais le wudu pour la salat. Car le prophète dans une autre riwaya, la riwaya de Bukhari ou Muslim, il dit sallallahu alayhi wa sallam إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الأيمن jusqu'à la fin du hadith. Yani quand tu vas aller dormir, fais le wudu comme si tu allais faire salat. Si tu es fatigué, et cela peut se comprendre, des fois la nuit tu es fatigué, etc., tu n'as pas envie de faire 3 fois la bouche, 3 fois le nez, 3 fois le visage, ce n'est pas obligatoire. Tu peux faire une fois la bouche, une fois le nez, une fois le visage, une fois les bras, la tête c'est une fois, et les pieds une fois. Tu n'es pas obligé de faire 3 fois, 3 fois, 3 fois. Donc cela te permettra de faire le wudu rapidement et d'ensuite dormir et de passer toute la nuit avec un ange qui fait les invocations pour toi. Donc, imaginez-vous que pour cet acte-là de 3-4 minutes, pour faire le wudu, nous nous privons des invocations d'un ange toute la nuit. Donc, nous ne devons pas être fainéants à ce point-là. Taïb, aussi, quand tu vas dormir, aie l'intention de te réveiller pour faire la prière nocturne avant le fajr. Et l'intention, c'est-à-dire que tu fais le wudu, ensuite quand tu arrives, tu fais l'intention que tu vas te réveiller pour faire la prière nocturne. Tu vois juste cette intention-là, eh bien, même si tu ne te réveilles pas, tu as quand même la récompense de la prière nocturne et ton sommeil est considéré comme une sadaqa. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'après le hadith de Abi Dhar et Abi Darda, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam ما من عبد يحدث نفسه بقيام ساعة من الليل فينام عنها إلا كان نومه صدقة تصدق الله بها عليه وكتب له أجر ما نوى. يعني il n'y a pas une seule personne, il a l'intention avant de dormir, il fait l'intention qu'il va se réveiller un petit moment dans la nuit pour faire la prière nocturne, et ensuite il n'a pas pu se réveiller jusqu'au fajr sans que son sommeil ne soit une sadaqa que Allah lui a fait, et Allah lui écrit la récompense de la prière nocturne qu'il comptait faire. C'est-à-dire que même si tu as par exemple l'habitude de faire la prière nocturne et que tu as fait l'intention de faire la prière nocturne, tu t'es pas réveillé. Dans une autre version, le prophète il dit Man min imri'in takun lahu salat bilayl fayaghlibuhu 'alayha nawmun illa kataba Allahu lahu ajra salatihi wa kana nawmuhu 'alayhi sadaqa. Ça veut dire que il n'y a pas une seule personne qui avait l'habitude par exemple de faire qiyam al-layl. Un soir, il a pas pu, malheureusement, il était trop fatigué, il s'est endormi, il n'a pas pu se réveiller. Eh bien, son sommeil, c'est une sadaqa que Allah lui a donnée et il a la récompense de Qiyam al-Layl qu'il avait l'intention de faire. Attention, ça ne veut pas dire que si tu n'as pas l'habitude de te réveiller toutes les nuits, mais que cette fois-ci tu fais la niyya comme quoi tu vas faire salat, eh bien tu n'as pas l'ajr. Non, même si tu n'as pas l'habitude de faire
la prière nocturne toutes les nuits, et que cette nuit-là, tu as envie de faire la prière nocturne, à partir du moment que tu fais l'intention de te réveiller, et que tu ne te réveilles pas parce que tout simplement tu n'as pas entendu le réveil ou quelque chose comme ça, tu as la récompense. Car dans la riwaya de Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man ata firashahu wa huwa yanwi an yaqum yusalli min al-layl faghalabathu 'aynuhu hatta asbah kutiba lahu ma nawa wa kana nawmuhu sadaqa alayhi min rabbih. Yani celui qui fait clairement, le prophète il dit juste tu vas vers ton lit et tu fais l'intention, tu as l'intention de te réveiller faire salat. Eh bien, tu as la récompense de ce que tu as eu comme intention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dit-il pas Innama al-a'malu bin-niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Les actes sont par rapport à leur intention et chacun sera rétribué par rapport à son intention. C'est-à-dire que si tu mets ton réveil à 3 heures du matin pour faire qiyam al-layl et qu'ensuite t'as pas entendu le réveil, tu t'es réveillé 1 heure plus tard, pile poil à l'heure du fajr, tu as la récompense de qiyam al-layl que tu avais l'intention de faire. Et attention, puisqu'on parle de sommeil et de prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد المسلم إلا دخل الجنة. Ça veut dire qu'il y a 2 choses, il n'y a pas une seule personne qui les fait sans qu'elle rentre au paradis. Subhanallah, yani, on voit clairement que c'est vraiment Allah qui guide et Allah qui égare. Car 2 choses aussi simples que cela, tu les fais, tu rentres au paradis, obligatoirement, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est as-sadiq al-masdouq, il est le véridique qui dit la vérité, d'accord? Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit 2 choses, si tu les fais, tu rentres au paradis. Et le prophète, il nous explique, il dit hum yasir wa man yaf'al bihima qalil. Ce sont 2 choses faciles, mais très peu de gens le font. Yusabbih fi dubri kulli salat maktuba 10 ويحمد 10 ويكبر 10 فذلك 50 و100 باللسان و1500 في الميزان. يعني après chaque salat obligatoire, tu dis Subhanallah 10 fois, Alhamdulillah 10 fois, Allahu Akbar 10 fois. Après chaque salat obligatoire. Il a dit ça fait 150, car 10 multiplié par 5 prières obligatoires, ça fait 150. Le prophète il nous dit ça fait 150 sur ta langue, mais sur la balance de ta récompense, c'est 1500. Car la récompense est multipliée par 10. Il a dit ensuite ويكبر 34 dans une riwaya يكبر 33 إذا أخذ مضجعه ويحمد 33 ويسبح 33 فتلك 100 باللسان و1000 في الميزان. Il a dit et avant de dormir, il dit Allahu Akbar 34 fois, Alhamdulillah 33 fois, Subhanallah 33 fois. Yani avant de dormir. Il a dit ça fait 1000, ça fait 100 avec la langue que tu as dit. Car 33 plus 33 plus 34, ça fait 100. Ça fait 100 sur ta langue, mais 1000 sur la balance de tes récompenses. Ça veut dire que en faisant cela, tu as 2500 hasana. Au point que le prophète, il dit وَأَيُّكُمْ يَعْمَلْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَ 2500 سَيِّئَةً. Lequel d'entre vous, il fait en un jour et une nuit 2500 péchés. Donc par conséquent, ta balance, tu mets 2500 hasana sur ta balance de bonnes actions et que forcément tu as beaucoup moins de péchés, forcément ta balance sera beaucoup plus lourde en bonnes actions, d'accord? Et subhanallah, rappelez-vous le début du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit ce sont 2 choses faciles mais ceux qui les font ils sont peu. Il y a un sahab, il comprend pas comment ça se fait que ces 2 choses faciles là, peu de gens vont les faire. Il dit, ya Rasulallah, Kaif, huma yasir, wa man ya'mal bihima qalil. Comment ça se fait que ce sont 2 choses faciles et que très peu de gens vont les faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, ya'ti ahadakum ash-shaytan, fayunawwimuhu qabla an yaqulaha. wa ya'tihi fi salatihi fayudhakkiruhu hajatan qabla an yaqulaha. Ça veut dire que le shaitan, il va venir dans ton sommeil, il va te faire dormir avant que tu l'aies dit. Ou alors il vient dans tes prières obligatoires et il va te rappeler tes choses de la dunya avant que tu puisses dire Subhanallah 33 fois, Subhanallah 10 fois ou Alhamdulillah 10 fois. Donc il t'occupe pour pas que tu les fasses. Donc ne nous privons pas de cette petite adoration que le prophète a dit, celui qui les fait, il rentre au paradis. Mais attention, par rapport au wudu, avant de dormir aussi, il y a d'autres azkar que tu peux dire. Quel est le dernier dhikr que tu dois dire avant de dormir? Il y a un dhikr, tu dois faire en sorte que ça soit la dernière chose que tu dis avant de dormir. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as dit, tu ne dois plus rien dire jusqu'à ce que tu dors.
Dans un hadith authentique rapporté par le Bukhari et Muslim, le prophète il dit إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. Quand tu vas dormir, fais le wudu comme si tu allais faire salat. D'accord? ثم اضطجع على شقك الأيمن. Ensuite, allonge-toi sur ton côté droit. Et le prophète, il avait l'habitude de s'allonger sur son côté droit et de mettre sa main droite sous sa joue gauche. Ce n'est pas une obligation, mais l'interdiction, c'est de dormir sur son ventre. D'accord? Ensuite, le prophète, il dit, et une fois que tu es comme ça, tu dis Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk, wa wajjahtu wajhi ilayk, wa fawwadtu amri ilayk, wa alja'tu dhahri ilayk. رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. يعني يا الله أسلمت نفسي إليك, je soumets mon âme à toi. ووجهت وجهي إليك, je dirige mon visage vers toi. وفوضت أمري إليك, et je m'abandonne à toi. وألجأت ظهري إليك, je courbe mon dos vers toi. رغبة ورهبة إليك, en m'empressant vers toi et par crainte de toi. La malja wa la manja minka illa ilayk. Yani c'est comme ici, c'est comme s'il disait personne ne peut fuir de toi que vers toi. C'est ça le résumé. Amantu bi kitabika alladhi anzalt, je crois en tes livres que tu as descendus, wa nabiyyika alladhi arsalt, et ton prophète que tu as descendu. D'accord? Que tu as envoyé, arsalt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui dit ça et il meurt sur le fitra. Yani l'unicité d'Allah. Il a dit fa in mutta بليلتك فأنت على الفطرة واجعلهن آخر ما تتكلم به. Ça veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit si tu meurs en ayant dit ça, tu meurs sur l'unicité, tu meurs sur le fitra, et fais en sorte que ça soit les dernières choses que tu dois dire. Attention, vous devez dire le dhikr, celui-là, exactement comme il est. Vous ne devez rien changer dessus. Car dans une riwaya, parce que le hadith, c'est le sahabi qui le dit, c'est le Bara ibn Azib. Le Bara ibn Azib, quand il a voulu répéter le dhikr, arrivé à la fin, il a dit Amantu bi kitabika alladhi anzalt wa rasuluka alladhi arsalt. Le prophète lui a dit non, wa nabiyyika alladhi arsalt. Ce qui veut dire que le dhikr, tu dois le faire exactement comme le prophète il l'a dit. Donc tu dois dire Allahumma inni aslamtu nafsi ilayk wa wajjahtu wajhi ilayk wa fawwadtu amri ilayk wa alja'tu dhahri ilayk raghbatan wa rahbatan ilayk la malja'a wa la manja'an minka illa ilayk amantu bi kitabika alladhi anzalt wa nabiyyika alladhi arsalt. Parmi aussi les athkar que très peu de gens font, c'est le fait de lire Qul ya ayyuhal kafirun avant de dormir. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم نام على خاتمتها في رواية واجعلهن من أواخر ما تقول من للتبعيض. Ça veut dire fais en sorte que ça soit parmi les dernières choses que tu dis. Alors que le dhikr qu'on a dit là, il a dit fais en sorte que ça soit la dernière chose. Donc tu peux dire قل يا أيها الكافرون, ensuite tu fais le dhikr qu'on a dit اللهم إني أسلمت نفسي إليك, et tu dors. Et le prophète il nous dit فإنها براءة من الشرك. Celui qui avant de dormir il lit قل يا أيها الكافرون, il s'est désavoué du shirk. Il y a aussi de faire les grandes louanges à Allah, de faire l'hamd, les louanges à Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man qala idha awa ila firashih, celui qui dit quand il va aller vers son lit Alhamdulillah alladhi kafani wa awani walhamdulillah alladhi at'amani wa saqani walhamdulillah alladhi manna alayya fa afdal faqad hamida Allah bi jami' mahamidil khalqi kullihim. Celui qui dit avant de dormir Alhamdulillah alladhi kafani wa awani louange à Allah qui m'a suffi et rapproché. Et Alhamdulillah alladhi at'amani wa saqani, et louange à Allah qui m'a nourri et abreuvé. Walhamdulillah alladhi manna alayya bi afdal fa afdal, et louange à Allah qui m'a donné toutes les grâces de la meilleure manière. Traduction rapprochée. Le prophète il dit celui qui a fait ça faqad hamida Allah bi jami' mahamid al-khalqi kullihim. C'est comme si tu as loué Allah avec la louange de toutes les créations sur terre. Donc on doit le dire. Donc on doit aussi dire Ayatul Kursi. Ayatul Kursi. Et Ayatul Kursi, elle te préserve du shaitan, comme il a été rapporté dans le hadith. Le shaitan humain qui a appris ça à Abu Huraira, quand il lui a dit li Ayatul Kursi, ce shaitan, il dit à Abu Huraira, il lui dit إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال لي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. يعني si tu lis آية الكرسي Allah la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum jusqu'à ce que tu finis Ayat al-Kursi,
Allah, il descend sur toi un protecteur et aucun shaitan ne se rapproche de toi jusqu'à ce que tu te réveilles. Et en entendant cette information, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Abu Hurayra, il lui dit Ama innahu qad sadaqak wa huwa al-kadhub. Il t'a dit la vérité alors qu'il est le grand menteur. D'accord? Réellement, on doit faire attention par rapport à une chose. Il faut que quand tu vas dormir, tu évoques Allah Azza wa Jal. Tu évoques Allah un minimum. Car dans un hadith rapporté par Abi Daoud, le hadith de Abi Hurayra, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Man istaja'a madja'an lam yadhkur Allah fihi kana alayhi tiratun yawm al-qiyamah wa man 'aqada معقدا لم يذكر الله فيه كان عليه تيرة يوم القيامة. التيرة, les ulama, ils ont dit هو النقص l'amoindrissement. Yani le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui qui dort dans un endroit et n'évoque pas Allah quand il va dormir, ça sera un amoindrissement pour lui le jour du jugement. Et celui, il dit man aqada maq'adan, man qa'ada maq'adan, celui qui s'assoit à une assise et n'évoque pas dedans dessus, ça sera un amoindrissement le jour du jugement. Dans une autre riwaya, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit as-sa'atu allati tamurru alayka laysat fi ta'ati Allah takunu alayka hasratan yawm al-qiyamah. N'importe quel moment qui passe sur toi et que tu n'es pas dans l'adoration d'Allah dedans, tu le regretteras amèrement le jour du jugement. Traduction rapprochée. Et je finirai sur ce hadith grandiose qui est عند al-Bukhari. Ce hadith grandiose, car beaucoup de gens veulent que leur dua soit exaucé, etc. Sachez que d'après Ubada ibn al-Samit, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ta'arra min al-layli faqal La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir alhamdulillah wa subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. يعني le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit من تعار من الليل فقال, celui qui se découvre la nuit et ensuite il dit لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Et ensuite il dit Allahumma ighfir li, Allah pardonne-moi, où il fait des invocations, son invocation sera exaucée. فإن توضأ ثم صلى قبلت صلاته. Et s'il fait le wudu et ensuite il fait la prière, sa prière sera acceptée. Et le hadith il est authentique d'ailleurs. Donc ne vous privez pas de ce grand bien. Ce sont des sunnas qui sont tellement simples, mais malheureusement très peu de gens, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les pratiquent. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-Jannah aqrab ilayka min shis'i na'lik. Wa kadhalika an-nar. Le paradis, il est plus proche de toi que le lacet de tes chaussures, mais ainsi que l'enfer. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.